Voyons aujourd'hui la distinction entre trois concepts très connus, le besoin, désir et amour, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est de voir cette distinction dans la pensée de Freud. Le besoin, pour Freud, se rattache aux pulsions d'autoconservation, aux pulsions du moi. Il vise la survie de l'individu. Le désir se rattache aux pulsions de vie sexuelle, à Eros, et l'amour, comme le désir, se rattache également aux pulsions de vie sexuelle Eros, mais sous une forme sublimée. Prenons le besoin. Faisons l'exemple de la faim. La faim est un besoin. Et qu'est-ce que le besoin ici? C'est cette force qui nous pousse à chercher une nourriture, un aliment qui permettra de assouvir, de plaquer cette faim. Le désir, c'est la force, c'est cette force qui nous pousse à trouver, chercher une partie du corps de l'autre désirant pour obtenir un certain plaisir sexuel. Et là, souvenez-vous de la vidéo précédente qui était consacrée à ce qu'est la sexualité dans la pensée de Freud. Et l'amour est cette force qui nous pousse à rechercher l'autre, une autre personne, pour rester, pour avoir sa compagnie et obtenir un certain plaisir de la compagnie, d'être avec lui, de parler. Dans le cas du besoin, l'objet est bien réel, est un objet réel. Un aliment, c'est un objet réel. Dans le cas du désir, l'objet recherché est un objet fantasmé. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'est que c'est à partir, et cela aussi, souvenez-vous de la vidéo consacrée à la sexualité dans la pensée de Freud, il y a une représentation inconsciente qui a été au départ refoulée à l'enfance et qui est continuellement activée, réactivée, donc sous tension pour obtenir une décharge, pour obtenir un certain plaisir. L'objet qu'on recherche à l'extérieur, qu'on recherche dans le corps de l'autre, est cet objet qui peut donc correspondre à cette représentation inconsciente. Et donc, il devient un objet fantasmé. Dans le cas de l'amour, l'objet est également fantasmé. Mais il y a une différence qu'on va voir un peu mieux dans les détails maintenant. Avant tout, dans le cas du désir, l'objet fantasmé est un objet toujours partiel. Le sein, la bouche, le regard d'une personne, etc. Dans le cas de l'amour, c'est l'objet dans sa totalité, c'est la personne dans sa totalité. Qu'est-ce qui se passe quand on rencontre une personne? Après l'avoir rencontrée, on pense à cette personne va être incorporée en nous et on va nourrir un sentiment de familiarité et de traiter cette personne qui est en nous comme nous-mêmes. Et c'est là que la personne devient aussi une personne fantasmée. Quand après on a envie de la revoir, ce qui va nous pousser à revoir cette personne, c'est effectivement cet objet fantasmé qu'on a incorporé et qu'on veut revoir. Cet objet incorporé que nous aimons comme nous-mêmes, c'est ce que Freud appelait le narcissisme de la libido narcissique sur l'autre. C'est-à-dire on va
traiter l'autre comme une partie de nous-mêmes. On va investir l'autre comme une partie de nous-mêmes. C'est l'amour qu'on a envers nous qui est investi sur l'autre. En ce qui concerne la zone intéressée dans le besoin, dans le désir ou l'amour, dans le besoin c'est une zone organique, dans le désir c'est une zone érogène. Et dans le cas de l'amour, c'est une zone indéfinie. Eh bien voilà, en ce qui concerne de manière très rapide la différence entre ces trois concepts très connus et qu'on retrouve certainement avec ce qu'on vient de dire dans la pensée de Freud. Bien à la prochaine vidéo. Au revoir.